Je suis ready. Player One. Pardon. Donc on parle de RPO aujourd'hui. Oh putain. À chaque fois on le cite ce truc. Presque. Va falloir qu'on se calme. Entre ça et Frozen. Donc, bonjour et bienvenue dans Stop Motion, votre podcast qui vous parle d'animation. Comment tu vas, Ista ? Ah, ça va et toi ? Très très bien. Journée pluvieuse, mais Ouais, il pleut chez moi aussi. ciel gris. Ouais. Mais tout roule. On a un invité avec nous. On accueille Bilal aujourd'hui, Salut tout le monde. qui est un ami qui vient passer quelques jours à la maison. Donc je lui ai proposé de venir parler de Raya. Vous noterez la légitimité absolue de mon opinion sur le sujet. Notre légitimité à nous est pas mieux. Hein. Sur le coup, moi, j'ai pas fait d'études d'animation ou quoi que ce soit. Je regarde des films, c'est tout. Allez, ça balance des bails. Non, mais c'est pas une attaque. Hein. J'espère que vous aimez manger salé, parce qu'aujourd'hui on va parler de Raya and the Last Dragon, le dernier né des films d'animation du studio Disney. Et ouais, 59e film, sorti le 4 juin 2021. ça fait beaucoup de films, ça, non ? Ouais, ça en fait beaucoup. Peut-être pas besoin d'en citer quelques-uns, non ? Je Non, pense que bah, les gens... allez, on en les cite gens pas. La sauront. Belle et la Bête. Je sais pas pourquoi, mais... j'ai envie de Bah citer d'ailleurs, lequel est ton préféré ? Est-ce que tu as un lequel est mon préféré ? Ou un que préféré t'aimes beaucoup ? Hercule. Et toi, Bilal ? Honnêtement, j'en ai pas de préféré. Non, Disney, c'est pas trop ma cam à la base. Mais si je devais T'es pas obligé, hein. privilégier une période, je dirais les films d'avant 90. Ok. Et moi, je pense que ça serait peut-être Tarzan. Et la période avant 90, c'est... Attends, c'est quoi ? C'est Aladdin ? Ou c'est après, non ? Aladdin, c'est après 90. Donc c'est quoi ? Il y avait quoi Avant 90 ? Bah, par exemple, on a fait un film il y a quelque temps dans le podcast. Ah oui, Basile, là, la tout. période avant 90. Oui. Ah, donc c'est la période là, quoi. Ouais, Il y ouais. avait la petite sirène, je crois. Non, c'est après 90, la petite sirène aussi. C'est pas fin 80. Donc avant que ça devienne avant le gros âge d'or de Disney, quoi. C'est étonnant. Avant que ça devienne mainstream. Ouais, c'est ça. Allez. Aujourd'hui, nous allons parler de notre amour pour les studios Disney. Bah, moi, ça va. Moi, j'aime bien. Moi, je le dis, j'aime bien. J'aime bien, j'ai aimé beaucoup de choses qu'ils ont fait, hein, mais je cautionne pas tout. Voilà, on va dire ça. Je vais résumer mon avis comme ça. Ok. C'est pas mal. Alors, Raya and the Last Dragon, donc c'est du genre action-aventure. Bon, c'est un film familial aussi. Est-ce qu'on serait pas un petit synopsis ? Allez, vas-y. Comme d'habitude, un petit synopsis de Nero. Alors, il y a bien longtemps, dans un monde très très lointain, appelé Kumandra, se trouve Raya, une jeune fille orpheline qui arpente le désert sur son tuk-tuk. Armée d'une épée léguée par son paternel, elle est à la recherche d'artefacts magiques pour renverser le côté obscur afin de rétablir l'équilibre dans le monde. Voilà. Ouais, bah, c'est sympa. Bah, c'est bien. T'as l'air assez sceptique. Non, ça va ? Non, ça va. Est-ce que, bah déjà de prime abord, est-ce qu'on crève l'abcès tout de suite ? Qui a aimé, qui n'a pas aimé ? Bah, allez. Bah, moi, j'ai pas détesté. Non, mais moi, j'ai passé un bon moment, quoi. Ouais. Mais voilà, c'était pas ouf, mais il y a certains persos que j'ai bien aimé. J'ai aimé le côté un peu aventure, quoi. Tu sais, qu'on se balade un peu. Ouais. Et je trouve que dans la première partie, il y a des trucs très intéressants. Tu sais, quand quand il parle des royaumes et tout, il y a une animation un peu spéciale qui était sympa, je trouve. Je me suis dit, ah, c'est dommage que tout le film il est pas comme ça changerait, quoi. J'avoue que ce moment-là était beau et c'était stylé. Ouais, tu vois. Et après, non. Ouais, non. Après, c'était basique, quoi. C'est ce qu'on voit partout, chez tous les Disney, quoi. Mais sinon, moi, ça passe, c'est sympa. Voilà. Ok. Toi, Bilal ? Bien écoute, c'est un peu manichéen de dire j'aime ou je n'aime pas. On va dire qu'il y a certains éléments qui sont intéressants à aller regarder. Après, dans l'ensemble, ça m'a pas transcendé et malheureusement, j'ai pas forcément été très diverti par le film. On aura l'occasion d'y revenir en détaillant thématique par thématique nos différents points de vue et analyses, mais ouais, globalement, c'est plutôt un flop de mon côté. Et toi, alors, Nero ? Je trouve ça bof, quoi. Je pense que si j'avais un mot pour résumer le film, je dirais insipide. J'ai vraiment l'encéphalogramme au plat. Clairement, le film il baigne dans du formal, quoi.
C'est pas faux. Je suis pas en désaccord avec ça, mais moi ça me dérange pas en fait. C'est ça en fait le truc. C'est sûr que Dragon par exemple c'est mieux, tu vois. Bah, clairement, ouais. Mais là, ouais, Dragon, c'est carrément autre chose, quoi. Mais ouais, là, j'ai trouvé ça, mais plat de ouf, en fait. L'encéphalogramme au plat, quoi. Le film, je suis resté, mais Ouais, tout le long. extérieur au film, quoi. Je suis pas rentré Complètement. du tout dedans, quoi. Ouais. Ouais. Bon, moi, il y a quelques trucs que j'ai trouvé sympa. Ok. Alors, on va parler un petit peu de la prod. Il n'y a pas masse de choses. Il y a quelques infos intéressantes, mais on va commencer par la réal. Ouais. Il y a un peu de monde à la réalisation, hein. Ils sont 4 techniquement. Donc on a Don Hall qui est co-réal sur Moana et Big Hero 6 notamment, qui est aussi crédité au scénario de Frères des Ours, Tarzan et La Ferme se rebelle. Chef-d'œuvre. Alors Carlos Lopez Estrada en deuxième crédit, qui est à réalisation d'un des épisodes de la série Légion, ainsi que les clips When the Party's Over de Billie Eilish et Electric de Katy Perry. Je vois pas c'est quoi les clips. Je vois pas. T'as regardé un peu? Non. Non, j'ai pas été voir pour le coup. Bah, peut-être tu connais, je sais pas, t'es peut-être fan. On a Paul Briggs à la coréale aussi, du coup, qui est acteur sur Big Hero 6, la série, sur Frozen 2 et Kingdom Hearts 3. Oh. Il fait des voix, du coup. Ok, H3. Voice actor. J'aime bien Kingdom Hearts, mais c'est un bordel. Hein. Par contre, c'est un vrai bordel l'histoire. Enfin, bref. J'ai fait que les 2 premiers. Oui, Moi, mais- j'y ai jamais touché. Ouais, mais le oui, 3, c'est un bordel. Il faut aussi jouer aux pubs PSP, machin et tout. Enfin bref, c'est Ok. un peu un bordel. Ok. Alors, on a John Ripa, qui a été animateur sur Le Roi Lion. Il a animé le personnage de Pocahontas dans le film éponyme. Donc, le film a 8 scénaristes qui sont crédités, dont les 4 réalisateurs. Et une seule femme est présente dans l'équipe, Aden Lin, productrice et scénariste. Il fait beaucoup de réalisateurs quand même. Hein. Oui. C'est là que tu vois que tu peux pas te dire ce film a une vision d'auteur, tu vois, parce qu'il y a 4 auteurs, enfin il y a 4 bonhommes dessus. Voilà. Bah, de toute façon, ce film, je pense on peut retrouver des problèmes communs qu'il y a sur certaines grosses autres franchises ces dernières années, hein, notamment les dernières Star Wars ou les Jurassic World. Hein. Il y a un max de monde qui a bossé dessus et on a des films Excel et impersonnels, quoi. On Ah, sait oui. comment a été segmenté la réal? Comment ça a Non. été réparti? Bon, on aura peut-être des infos un jour, mais aussi précises, je sais pas. Parce que c'est pas anodin qu'il y ait du Lopez Estrada dans le lot, étant donné que il y a quand même une grosse vibe musicale avec des 2 persos principaux féminins qui sont habités par une grosse vibe R&B à des moments pas toujours opportuns, Ouais. et qui rappellent en effet parfois des ambiances ou des dynamiques de clips. Je me demande du coup comment ça a été travaillé, comment ça a été segmenté. Est-ce qu'on leur a refilé des morceaux de scénar en mode épisodique ou est-ce qu'on leur a refilé des scènes? J'ai plus l'impression que ça a été un travail par scène, avec une personnalité, un relief donné à chaque scène et qui crée une atmosphère un peu disparate. Et un film un peu décousu, du coup. Un film un peu décousu. Bah, tu le disais, Ista, au début, que toute la partie exposition t'avait Oui. pas mal plu au niveau de la direction artistique. Moi, j'ai l'impression que c'est pas du tout le même style visuel entre cette partie-là, et puis même certains flashbacks ou certains moments où l'histoire du passé des dragons est racontée, et l'essentiel du film. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même des gens qui avaient des idées visuellement assez intéressantes et originales, mais que pour des contraintes de plaire au public et commercial, ça n'a pas été totalement abouti sur l'intégralité du film. Ouais, ils ont pas été jusqu'au bout, ouais. Ouais, non, j'avais pas cette vibe R&B là, je l'avais pas vu. Y a pas du tout de. C'est pas du tout un film musical, hein, pour les gens qui n'auraient peut-être pas vu le film, qui nous écoutent. Non, il n'y a pas de chanson. Il n'y a pas de Aucun chanson. aspect musical dans le film. Bah, Un y des a- rares Disney d'ailleurs. Il y a quand même, oui, il n'y a pas de chansons qui sont au cœur de l'intrigue. Par Ouais. contre, il y a quand même des musiques dans le film. Ouais. Et j'ai noté Oui. un petit truc, même si c'était assez léger, c'est qu'on est sur beaucoup de musique électro avec des inspirations tribales ou classiques. Et j'ai l'impression que ça concorde un peu avec le message universaliste du film qui te dit allons vers l'avenir en s'appuyant sur l'héritage du passé. Ok. C'est vrai que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de percus dans les musiques aussi. Ouais, exactement, ouais. Des percus, comment on appelle ça, asynchrones.
typique de musique tribale. Ok. Ah, moi, j'ai tellement pas été dans le film que, alors que Je j'aime l'avais pas beaucoup analysé. d'habitude les OST, Mais l'OST, moi, je l'ai trouvé plutôt cool, tu vois, mais bon. j'ai C'est zéro pas. souvenir. J'ai à peine remarqué qu'il y avait de la musique dans le film. Ah bah moi, sur le coup, je l'ai remarqué, donc c'est ça qui est un peu bizarre, mais Ouais. 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 C'est quoi qui t'a Mais marqué c'est- Non, dans mais ça c'est les percus, hein, ce que je disais. Hein. C'est le côté percus et tout. Bah, après, moi, à la base, je suis batteur, c'est peut-être pour ça aussi. Hein. C'est vrai que- Ça joue. Peut-être bien, ouais. Alors, pour continuer la prod, le film fut annoncé en 2018 sous le nom de Dragon Empire. Il aurait un budget d'environ 150 millions de dollars, ce qui ferait environ 6800 Perfect Blue. Ça fait beaucoup de perfect blue, ouais. Ça fait beaucoup de Perfect Blue. Pour le doublage de Raya en VO, c'est Kelly Maritran qui se charge de faire la voix, donc qui a notamment, je ne la connais uniquement que pour son Star rôle Wars. dans Star Wars, la dernière trilogie du coup. Donc Rose, le rôle de Rose dans Star Wars épisode 8. C'est ça. C'est la première actrice originaire d'Asie du Sud, et plus précisément du Vietnam, qui prête sa voix à une héroïne de chez Disney. Ok, bah, ça c'est sympa. C'est plutôt cool. Pour les petites infos diverses liées à la prod et à la pré-production du film, le monde de Kumandra est formé des 5 clans nommés à partir des différentes parties qui composent un dragon. Donc les crocs, les chines, le cœur, la queue et le talon. Et ce monde est aussi inspiré par plusieurs pays d'Asie du Sud-Est, comme la Thaïlande, le Vietnam, le Cambodge, la Malaisie, l'Indonésie, les Philippines, le Laos et la Birmanie. Le style de combat utilisé par Raya est apparemment basé sur un art martial philippin qui s'appellerait le Kali. D'accord, ok. Bon, on le voit pas trop, je trouve, dans le film. Par contre, tu vois, les combats, ils m'ont paru très basiques dans le film. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Ouais, sur le coup, je me suis dit c'est dommage parce qu'il aurait pu avoir des bonnes scènes de combat, mais c'était pas ouf, quoi. Je suis d'accord. Et toi, Bilal, t'en dis quoi? Ça n'a pas trop marqué Bah, plus que ça? c'est assez compliqué de se prononcer sur les combats pour ma part, puisque j'ai eu beaucoup de mal à les lire. C'était très très cuté, il y avait beaucoup En de plus. plans très différents. Ouais. Et j'ai pas compris tout ce qui se passait durant les combats en fait. Je comprenais surtout l'aboutissement et le début, mais du coup c'est compliqué de reconnaître un style quand on sait pas ce qui se passe. Ouais. Bon, de toute façon, je pense qu'on va revenir sur Oui, on certains va reparler points, après. sur le montage, tout ça. Ok. Donc, le film a été repoussé plusieurs fois dû à la pandémie du Covid-19. Forcément. Et il est sorti le 5 mars 2021 sur Disney+. Donc, il a été pas mal diffusé sur la toile. Hein. Ah, aux États-Unis? Ouais. Ok. Et il est sorti en Chine aussi. Il D'accord. est sorti en Asie. Il va sortir au cinéma? Il est sorti le 4 juin sur Disney+. D'accord. Mais il sortira pas au cinéma. Ah bon? En tout cas, pas pour l'instant. Mais Parce il sort au qu'il- cinéma en Chine et tout. Parce qu'il n'y a pas Ouais. Disney+, ni Netflix et tout là-bas. Ouais, forcément. Parce Il que est ça sorti ressemble là-bas. vraiment à un film à projeter sur grand écran, quoi. Ah ouais, mais il est prévu pour ça à la base. Ouais, Mais c'est comme Mulan du coup. Sorti entre guillemets mondial sur Disney+, sauf dans les pays où c'est pas dispo comme la D'accord. Chine. d'accord. Mais aux États-Unis, ils ont fait Disney Plus Premium, non? Ils ont pas fait ça? C'est le truc que Disney Plus Je- cinéma? C'est pas? Je saurais pas te dire. C'est pas, ok. Je sais que les films comme ça, ils ont un surcoût, comme Mulan et tout. Donc aux Ouais. États-Unis, c'était 30$ ton film, plus le prix de ton abonnement. Ça reste moins cher Oui, qu'aller oui. voir Mulan en famille au ciné, hein. Ouais, Mais ça reste cher, clairement. un peu quand même, quoi. clairement. Surtout Ouais, pour mais un film enfin, que t'as en démat. Tu l'as pas en physiquement, c'est pas comme si t'achetais ton Blu-ray 4K, tu vois. Ouais, clairement. ouais, mais après, ça, d'après ce que j'ai compris, aux États-Unis, ça les dérange pas, ils font beaucoup ça et tout. C'est chez nous qu'on n'est pas d'accord avec ça. Aux États-Unis, c'est déjà Ouais. un truc accepté depuis longtemps, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Bon, bah on passe au film alors. Qu'est-ce que vous en avez pensé globalement des personnages Moi, j'ai bien aimé Sisu, sur le coup. Après, je sais pas si c'est à cause de la VF, tu vois, parce que moi, j'ai regardé en VF. Ouais. Mais Sisu m'a fait marrer, j'aimais bien le personnage, je le trouvais attachant et tout. Donc, si j'en ai un à retenir, moi, c'est celui-là. Ok. Voilà. C'est vrai que Sisu était plutôt sympathique. Et toi? Dis-moi. Bien écoute, Nero, tu connais déjà un peu mon avis, mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de personnages et que Il y en a nécessairement, Il y en a beaucoup. dans un film d'une durée inférieure à 4 ou 5 heures, c'est compliqué de s'attacher à des personnages quand on a un développement qui est soit limité dans le temps, soit un peu trop épisodique. Donc globalement, j'ai vraiment eu du mal à m'attacher ou même à ressentir des enjeux des relations entre personnages. Je sais pas si c'est prévu qu'on y revienne plus tard, mais typiquement,
quand on a des événements comme une trahison qui dure 5 minutes dans le film, c'est compliqué de se dire que ça a de l'enjeu. Ah oui, ouais, ok. Je suis d'accord. Je vois de quoi tu parles. Après, si je peux nuancer mon propos, contrairement à d'autres films dont on peut avoir l'habitude, que ce soit Disney ou ailleurs, j'ai trouvé, mine de rien, que les personnages étaient assez peu manichéens, que c'était compliqué de définir un grand ennemi chez les Bah, personnages humains. y a personne qui est vraiment méchant, c'est ça qu'ils te Il disent n'y à a la fin. personne qui est vraiment méchant, c'est ça. Ouais, En fait, tout ouais. le monde a un peu ses motivations propres, même donc la chef du clan de la griffe, si je dis pas de bêtises, ou du croc plutôt. Du croc, ouais. En fait, oui, elle veut pas détruire le monde, elle veut simplement protéger sa population et lui accorder la prospérité. Et bon, elle a peut-être mal compris certains éléments, ou peut-être qu'elle est un peu trop méfiante, mais elle n'est pas fondamentalement cruelle ou maléfique, ou elle veut pas conquérir le monde, quoi. Et ça, c'est vrai pour un peu tous les personnages. Bon, mis à part un personnage que j'ai trouvé vraiment un peu trop pété, mais qui perso m'a fait rire, c'est le bébé Ah, les escroc, bébés marché pickpocket, flottant. là. Ouais, ouais. C'était rigolo aussi, bébé pickpocket. Mais ouais, c'est Ouais. des persos qui arrivent tard, quoi. Bah, comme le gros bourrin, là. Je sais plus comment il s'appelle, mais... Tong, je crois. Ouais, Tong. Il arrive très tard dans l'histoire, donc t'as pas trop le temps de le développer, en fait. Ouais, tout à fait. Ok, ok. Bah, du coup, parlons un petit peu de Raya, qui m'a fait penser à Rey, bien sûr. Ah ouais, j'ai pas fait le rapprochement, tiens. Est le troisième perso original des studios Disney, héroïne, non inspirée par une autre œuvre, après Mérida et Moana. Elle n'a confiance en personne, car son père qui voulait rétablir la confiance et réunir les peuples s'est fait trahir il y a 6 ans. Elle recherche les pierres sur son tuk-tuk pour rendre la vie à son daddy. Je les ai pas trouvées plus développées que ça. Bah, Raya, elle est un peu plate, quoi. Bah, elle a les mêmes défauts que Rey, comme tu dis, en fait. Elle fait penser à Rey, hein. Sur le Elle fait coup, perso-fonction, hein, Ouais, c'est ça. qu'on adapte en fonction de la situation. Ouais, complètement. Tu comprends pas trop c'est quoi sa personnalité, en fait. C'est une héroïne, quoi. Voilà. C'est ça, c'est ce que j'ai ressenti pendant le film. J'ai pas réussi à m'attacher à elle, en fait. J'ai pas ressenti d'émotion. J'ai même pas genre détesté ou adoré, tu vois. C'était vraiment... bah, je m'en foutais, en fait. Et toi, tu préfères détester que t'en foutre? Et oui, c'est ça. Enfin, je préférais détester le perso et juste qu'il m'évoque, qu'il me fasse au moins ressentir quelque chose, tu vois. Genre j'aime Ouais, ou voilà. j'aime pas, que juste, Ok. bah, je m'en fous, en fait. J'ai rien senti pour elle et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je suis pas rentré dans le film, en fait. Ouais, d'accord. Oui, ça se comprend. Je préfère ne pas aimer un perso, avoir des choses à dire dessus et avoir voilà, des points d'appui pour dire voilà, je l'aime pas pour ceci, je l'aime pas pour cela, que juste dire c'est Osef, il y a rien à en dire en fait, tu vois. Ouais. C'est dommage pour l'héroïne de ton film, mais bon. Oui, c'est sûr. Ah, c'est plus les personnages autour qui sont plus sympas, quoi. Et c'est comme Rey en fait, finalement, à Oui. part développer ses fonctions quand elle s'adapte aux diverses intrigues du scénario, bah y a pas grand chose à dire quoi, c'est une coquille vide. Hein. Et vous avez pensé quoi des persos qui l'accompagnent dans sa quête? Moi, j'allais vas-y, parler de vas-y. Sisu, Ouais. introduire Sisu et vous me donnerez votre avis juste après si ça vous va. Ouais. Pour moi, je l'ai trouvé sympathique, mais ça reste qu'une nouvelle version de Mushu, mélangée à Rainbow Dash de My Little Pony, mais avec une corne. Ouais, Il y a oui, ok. il y a un petit côté Elsa aussi sur certains screenshots de la Reine des Neiges en version dragon. Elle Ok. porte les mêmes couleurs et tout, la voix grave, tout ça, en VO bien sûr je parle. Je la synthétiserai par PNJ présent pour expliquer le lore et faire avancer la quête, avec une explication sur le nouveau pouvoir et son origine à chaque nouvelle extension. Ouais, mais c'est ça que je voulais dire aussi, c'est quand même le film a un très gros côté jeu vidéo. De Genre ouf. MMORPG ou je sais pas quoi, mais tu vois, un truc du style. Ouais, et ça se ressent aussi dans le montage et dans la présentation des lieux. On a l'impression déjà que l'équipe se téléporte de pays en pays de manière quasi Oui. C'est ça. instantanée. À chaque fois qu'on arrive dans un pays, il y a une image de carte postale avec le nom du pays qui apparaît et une petite musique façon Overwatch. Oui, c'est vrai. Et là, on récupère donc un nouveau pouvoir avec une nouvelle pierre et un nouveau perso secondaire de la nation en tant qu'allié. C'est un peu dommage. Mais cela dit, pour revenir sur Sisu, Ouais. je te trouve un peu dur quand tu dis que c'est juste un PNJ qui est là pour présenter le lore. Parce qu'il y a un élément que je trouve assez important chez Sisu, qui peut être bizarre, mais moi j'y vois un message. C'est le fait que elle pousse vraiment la confiance aveugle à un niveau extrême. Et en fait, le film, par l'intermède de Sisu, pour moi, fait plus l'apologie d'une sorte de naïveté que de la confiance en soi. Et en fait, ça peut paraître bizarre parce qu'à chaque fois, elle se fait trahir.
Et de même que la personnage principale, que Raya, pardon, Lapsus se, révélateur. ouais, se fait trahir à répétition. En fait, le message qu'il y a derrière ça, c'est qu'on vit dans une époque et un monde où culturellement le scepticisme est devenu la norme, On vit dans une et société. même Pardon. le point de vue le plus réaliste quand on veut se protéger et avancer. Mhm. Et là, on a un personnage qui nous rappelle que même si c'est le plus réaliste, ce n'est pas ce qui est censé être normal. Et il est optimiste. Il est optimiste. Très optimiste. Ça, c'est un point fort du perso. Et elle comprend pas en fait pourquoi elle se fait trahir. Elle pose la question naïvement à Raya. Et ça, je trouve ça intéressant. Ça montre qu'en fait, quelqu'un qui est en hibernation pendant 500 ans, issu d'un monde où la norme dominante ou la culture dominante, c'est une entraide universaliste, ne comprend même pas en fait pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas faire confiance. Et là, il y a un message qui m'a fait un peu penser à ce qu'on voit dans Le Seigneur des Anneaux, qui est que pour combattre le mal, en fait, ça sert pas forcément à grand chose d'aller chercher des grands pouvoirs et des grandes forces transcendantes, mais il faut commencer par faire le premier pas et faire confiance aux gens autour de nous dans la réalité du quotidien. Et c'est en faisant ça que petit à petit, grâce à Sisu, l'équipe commence à rallier des alliés dans chaque nation Mhm. et change même la perception que peut avoir d'elle l'antagoniste principal. Bah, même Raya, au final, ce qu'elle fait à la fin, c'est par rapport à Sisu, à ce qu'il lui a dit, etc. Enfin, quand elle donne tous les fragments à Manahari. Ouais, Namahari. Anna-Marie, ouais, tout à fait. Moi, ce que ça m'a un petit peu évoqué aussi, ça, c'est que Assisou est là pour rappeler l'importance du pouvoir de Le pouvoir de l'amitié, l'amitié, trop ouais. peu exploité par Disney. Ah, écoute, il n'y a pas que Disney, parce que Naruto, je suis désolé, mais ils n'arrêtent pas avec ça aussi. Donc voilà, ouais, non, je pense que Sisu, c'est un des persos les plus intéressants parce qu'elle a ce côté-là, du coup, ultra optimiste et un petit peu fédérateur. C'est le genre de personnage qu'on devrait suivre, en fait, techniquement en exemple. Hein, c'est un bon perso Ouais, voilà. en termes de messages à faire passer. Mais ouais, je l'ai trouvé... ouais, j'étais en demi-teinte un petit peu quand même. Ouais. Mais pas autant que Raya. Au moins je ressentais les choses pour Sisu et Raya, c'était... Il y avait rien, quoi. Un peu comme avec Namahari, Ouais. qui est le Kylo Ren bis. Elle semble vouloir être méchante pour être méchante et t'as l'impression qu'il fallait une bad guy, donc... Oui, mais tu vois qu'après, Donc on en a fait une quand méchante, elle quoi. parle avec sa mère, qu'elle n'est pas du tout méchante, quoi. Bah, sa mère, en fait, elle paraît pas méchante parce que... Enfin, je sais pas, moi, je l'ai ressenti, elle a ses raisons politiques, tout Ouais. ça. Mais elle, elle est vénère, t'as l'impression pour être vénère, quoi. Namahari, tu veux dire ou Ouais. ça Namahari. Pas autant que Kylo, hein, elle est pas Ouais. aussi colérique que Kylo, mais t'as l'impression elle est repliée sur elle-même et vénère juste pour être vénère, alors qu'elle elle pourrait juste, voilà, je sais pas, écouter Raya. Est-ce que ce serait pas... Enfin, je sais pas, hein, là, on n'a pas assez d'éléments, je trouve, dans le film pour en être sûr. Mais au tout début du film, elle explique qu'elle a jamais mangé de riz avant d'arriver dans le royaume de Raya. Oui, c'est vrai. Tu la vois quand même qui voit sa mère comme une figure de référence absolue. Du coup, j'ai l'impression que le film essaie de nous faire comprendre que sa mère lui lave le cerveau et que ce qui lui Oui. permet de s'émanciper un peu de cette figure-là, c'est d'explorer le monde et de parler avec d'autres gens. Peut-être aussi. Bah, moi, je l'ai compris comme ça, en tout cas. Parce que moi, je disais la discussion qu'elle a avec sa mère à la fin, quand elle a vu Sisu en dragon, là. Qu'elle lui dit, ouais, mais Raya, elle est Ouais. avec un dragon, machin et tout. Mais en fait, la mère, elle lui dit, ouais, mais non, et tout. Et sur le coup, bah, elle change pas d'avis, quoi. Elle reste sur son truc parce que sa mère lui a dit, non, faut pas, quoi. Ouais. Bah, elle a pris la décision elle-même d'aller voir, de prendre la pierre et d'aller voir Raya et Sisu, parce que sa mère lui a Oui, dit, oui, c'est vrai. tu en as trop fait, Ouais. va dans ta chambre, je sais pas trop quoi, là. Ouais, c'est vrai. Et du coup, si elle avait réfléchi un peu, si elle avait écouté sa mère, on n'en serait peut-être pas là au moment à la chute de la civilisation pendant quelques minutes, ou si elle avait fait confiance à Raya, ça serait peut-être mieux passé aussi, tu vois. Oui, bah oui. Oui, sur le coup, j'ai pas trop compris pourquoi elle tire la flèche sur le dragon, quoi. Mais Bah ouais, pareil, j'ai pas trop compris. c'était vraiment pour faire une scène dramatique, quoi. Sur le- Un petit moment, je sais pas, un petit moment de constipation, son doigt ripé, hop là, le carreau est parti tout seul. Il y a quand même Raya qui lui a balancé un coup de fouet épais juste avant qu'elle tire le carreau. Donc ça peut s'expliquer par de la maladresse à ce moment-là. Ouais, mais Ah bon, oui, oui, aussi. elle a quand même brandi l'arbalète, quoi. C'est vrai. Mais durant cette lane-là, ce qui m'a gêné, c'est qu'on fait passer un peu Raya pour la mauvaise personne, alors que elle est là pour défendre Sisu et que c'est l'autre qui la braque, quoi. oui. Mais bon.
D'ailleurs, ça m'a fait autre chose qui m'a fait marrer. Je reviens là-dessus avant d'oublier, mais elle est là pour traquer Raya Mhm. et récupérer pour Les récupérer les pierres, tout ça et tout aussi. Hein, mais donc Namahari. Oui. Mais pourquoi elle attend? Bah voilà, elle a juste à attendre Raya chez elle et pas à se bouger les fesses, quoi. Parce que Raya va forcément passer par chez elle, quoi. J'y avais pas pensé, mais oui, maintenant que tu le dis, oui. Donc pourquoi elle la traque? Enfin, ça a aucune raison de se fatiguer, de gâcher des ressources. Ouais. Même si on parle pas trop de ressources là, c'est C'est- vite fait à peine Encore s'il évoqué au pourrait y début, avoir une mais, histoire de temps ou le truc comme ça, tu sais, ouais, il faut faire vite, machin, mais... bah, pas besoin de la traquer, quoi. Tu peux juste attendre Raya, elle va forcément venir parce que t'as un bout, t'as un bout du caillou. Donc... Ouais. Mais à la base, elle la traque vraiment pour les pierres? Parce qu'elle sait pas qu'elle a les pierres au tout début, non, hein. Non, il me semble pas. Non, au début non. Elle la traque pour récupérer Son parchemin. notamment le parchemin qui n'aura plus aucun enjeu. Juste après l'avoir récupéré d'ailleurs. Ouais. Donc c'est vraiment une quête FedEx de jeux vidéo. Hein. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, en parlant de jeux vidéo, on parlait du fouet épée. Enfin, moi, ça me fait penser à Soul Calibur, quoi. Avec le personnage d'Ivy, qui a exactement la même arme. Oui. Tellement, oui. C'est vrai. Moi, le MMO m'a fait penser à un MMO coréen, Monster Machine free-to-play ultra basique, pas recherché, qui aurait pu Ah oui, d'accord. sortir par paquet de caisses depuis quelques années, quoi. Ok. Ouais, je vois. Et c'est dommage parce que c'est vrai que la comparaison est pas déconnante dans le sens où dans ce genre de MMO, on a des univers qui sont quand même assez travaillés visuellement. Ouais. Là, la ville du marché flottant, enfin le pays du marché flottant était magnifique visuellement avec ses lanternes, ses jeux de lumière, Mm. mais ça reste de la vitrine. Et les différents aspects historiques, sociaux et culturels de ces endroits ne sont pas du tout travailler et au final Non. je sais pas faire la différence entre le clan du talon et le clan de la griffe autrement que par leurs attributs visuels. Oui, bah oui. C'est vide. Ils nous ont habitués à mieux quand même. Hein. Quand tu regardes, si tu revois Moana ou si tu vois Zootopia, Ouais. dans les derniers gros films d'animation, moi qui m'ont plu chez eux, ça n'a rien à voir, quoi. Enfin, Mais c'est peut-être aussi parce qu'il y avait encore une fois trop de personnages, trop de royaumes et que c'était Ouais. compliqué. Oui, parce qu'en fait, il y a plein d'univers faire un peu différents différent. dans un même royaume. Donc, Ouais, t'as le côté nordique, t'as le côté... Ouais, je sais pas. c'est ça, ouais. Après, pour l'aspect positif des persos, Ouais. on peut noter qu'il n'y a pas de romance forcée pour les personnages féminins principaux, du coup. Il n'y a même pas de romance forcée tout court dans le film. Les interactions entre les persos féminins ne tournent pas autour d'un mec, quoi. Elles tournent autour de l'artefact, hein, des raisons politiques de leur pays ou des raisons personnelles pour Raya qui veut libérer son père. Mais elles sont pas là pour se battre pour un, Bah, ça, c'est bien. pour un gars, Ça, quoi. c'est un point positif, ça, je dirais. Ça, c'est plutôt positif, Ouais. quoi. C'est cool, ça. Mais sur ce point... Surtout de la violence Disney, excuse-moi. Ouais, non, mais t'as raison. T'as raison et c'est un beau pas. Après, sur ce point, moi, un truc qui m'a un peu gêné, mais c'est vraiment personnel, hein, j'ai pas prétention à faire une grande analyse sociologique, c'est que on a des personnages féminins qui sont fortes et qui se dégagent et qui se détachent du reste par leur personnalité, par leur charisme, par leur puissance. Et elles sont actives. Elles sont pas passives, elles se déplacent, elles se battent. On ne leur retire pas effectivement prennent des décisions. leur agentisme. Mais le problème, c'est que pour réussir ça et pour s'émanciper, en fait, elles reprennent tous les codes des personnages Masculins. d'aventure masculins Ah, bah oui. traditionnels. Mm. Genre une volonté d'apprendre à se battre et à être balèze au combat, une certaine forme d'impulsivité pour Raya. Vous parliez de la scène avec l'arbalète. Ouais. Si elle n'avait pas directement cherché à entraver le mouvement de Namahari, mais commencé par parlementer, par exemple, ça n'aurait pas été similaire. Et ça permet pas toujours de s'identifier quand on partage pas des valeurs virilistes, quoi, finalement. Ouais. Et bon, ça m'a un peu gêné, et ça me fait dire que Disney surfe un peu sur cette vibe. On va mettre des persos féminins sans romance forcée, ou sans que ce soit, sans que leur destinée ne soit orientée Oui, autour d'un mec, mais en fait derrière, il n'y a pas de réflexion ultra profonde sur la nature et la définition du héros ou de l'héroïne. Mais ça, c'est peut-être aussi Et parce puis que... physiquement, vas-y, je t'en prie. Ça. Non, mais je dis, ouais, ça aussi, c'est peut-être parce que, en fait, bah, les gens qui sont derrière, c'est surtout des mecs et pas des femmes, quoi. Enfin, il y a 4 réalisateurs, Ah bah, clairement. 4 c'est des mecs, c'est Ouais. ça, hein. 4 réalisateurs, Ouais, voilà. au total 8 scénaristes, et il n'y a qu'une seule femme, quoi. Ouais, donc voilà, c'est ça aussi. C'est la femme vue par l'homme, quoi.
sur le coup. La femme badass vue par Et l'homme. je sais pas si... Ouais, vas-y, continue. Non, La femme badass vue par l'homme, ouais, c'est ça. que t'allais Ouais, dire c'est ça. C'est ce que j'ai dit. Bah déjà, en voyant... attends, j'ai déjà oublié son nom, c'est un truc de malade. Namahari, je la trouvais très masculine dans sa manière d'être. Ouais. Mm. Et en voyant Raya sur certains plans, j'ai absolument pas pu m'empêcher. Surtout les plans où elle est dans le désert avec son chapeau et son poncho, j'ai pensé direct au film de western, quoi. J'ai pas pu m'empêcher de penser à Clint Eastwood, Ah oui. par exemple. Mais ça, je pense que c'est Elle a la une... même tenue que lui, tu vois. Ouais, mais c'est une ref... Enfin, oui, c'est voulu, quoi. C'est ça que je veux dire. Ça sent que c'est voulu, ça. Et Indiana Jones, Indiana Jones aussi, ouais. Bah, j'ai dit, il y a un côté aventure dans le film. quand elle vole l'artefact Ouais. avec le piège sur la main, là, avec la branche et tout, on est dans du indie de ouf, quoi. Ah bah complètement, ouais, ouais. Oui, mais t'as des artefacts, t'as des grottes, ils se baladent dans le monde, ouais. Encore des persos masculins, quoi. C'est vrai. Comme on parle des personnages, on peut peut-être passer un petit peu sur l'aspect un petit peu physique. Je sais pas ce que vous avez pensé, vous, du chara design. Vous l'aviez dit, un petit peu convenu, je crois. Je sais plus ce que vous avez dit en début Ouais, d'épisode. on les a déjà vus, des persos comme ça, quoi. Après, ouais, C'est le problème, hein. bah ouais. Je veux dire, tu regardes les Disney, t'as déjà vu ce genre de design, en fait. Ça change pas, quoi. J'ai mis chara design sur 20. Perso lisse, il n'y a aucune originalité. Mm. J'ai pensé à une version 3D de Mulan, de personnages de Mulan, Mulan, et Lilo ouais. et Stitch générés automatiquement. J'ai pensé à Mulan aussi. J'aime pas du tout. Est-ce qu'il n'y a pas une vibe un peu similaire à ce qu'on peut voir dans Moana dans le Si, chara design moi, j'ai pensé un peu Un à petit à peu, Moana mais aussi, hein. beaucoup moins inspiré, je trouvais. Dans Moana, les persos, ils ont des formes beaucoup plus prononcées, je trouvais. Ouais, bah le perso qui était fait par The Rock, là, il Ouais. était vachement... Ouais, lui, je m'en souviens, tu vois, je le vois dans ma tête direct et tout. Et puis leur animation les rend plus vivants, même si on est un peu dans le même style, hein. Mais là, j'ai trouvé que c'était vraiment des poissons morts, quoi. Ouais. Il manquait d'expressivité et c'est un peu étrange pour un Disney. Bah du coup, au niveau expression, j'ai trouvé que l'animation était propre, mais sans plus. Il y a un manque de vie, clairement, dans les personnages par moment, quoi. T'as l'impression qu'ils sont juste... Voilà, les persos sont juste animés. Bah, à part chez Sisu, moi, je trouve, tu vois. Sisu, ça va. Sisu, elle fait des gros yeux, elle a des grosses C'est bouches. le seul et perso tout. qui a l'air vivant, Tu sais, quand ils sont capturés, bah, chez le Viking, là. hein. Ouais, je suis d'accord. Et peut-être le bébé Pickpocket aussi, sur le coup. Juste de la part de Disney, on a eu mieux, quoi. Ouais, ouais. Même le bébé, quoi. Tu mets Jack à côté des Indestructibles. Ouais, c'est vrai que Jack il est au-dessus. C'est clair. Avec des budgets pareils, bah, je trouve que là, le film, tu vois, bah, elle est où la thune, quoi. Enfin, ils ont tellement réussi à faire mieux. Je demande pas un chef-d'œuvre à chaque film, hein. Là, depuis quelques années, je trouve que bah, Disney, c'est pas... Ils sont dans des carcans, ce que je disais dans un épisode précédent. Donc, ils n'arrivent pas à sortir, un peu comme Pixar, je trouve. Mhm. Après, voilà, chacun son avis, chacun sait où. Mais là, bah, Disney, Ouais. je pense qu'il y avait beaucoup trop de cases à cocher Mhm. sur Excel pour ce film, pour que... Un peu comme le dernier Mulan, tu vois, Mais le film live, c'est- pour que le film soit cool, quoi. Je crois que c'est Bilal qui parlait de série. Et c'est vrai que peut-être en série télé, tu vois, ça serait stylé. En série télé, ça pourrait être cool, je Ouais. pense. Mais si tu prenais le temps de plus instaurer ton univers, parce que, enfin, au début du film, on a, je sais pas combien de minutes de... De présentation, d'exposition de tout l'univers, machin. C'est hyper long. Ouais, je me suis dit aussi que c'était quand même assez long, ça. Mais comme c'était fait en... c'est l'animation que je parlais tout à l'heure, j'étais oh, c'est bien, laisser le film comme ça. tu sais. Parce qu'on a, je sais pas combien de minutes d'exposition, dont certaines réparties à plusieurs moments dans le film, qui sont, bah, tout ça pour raconter un truc aussi simple, quoi. Ouais, clairement. Enfin, là, tout à l'heure, je citais vite fait Perfect Blue pour la vanne, mais... Enfin, t'imagines si on avait une demi-heure d'exposition pour un film comme Perfect Blue. C'est pas possible. Bah, voilà, c'est pas la même démarche non, de film, non. mais bon, voilà quoi. Un scénario aussi simple, avoir autant d'exposition pour raconter aussi peu de choses, même si la scène, par exemple, est très Ouais, cool, mais c'est parce que l'univers, il est gros, en fait. Il est trop gros pour un film, en fait, je dirais. Tu vois. je pense qu'ils auraient dû se concentrer sur quelque chose de plus petit. Ouais. Ils auraient eu plus de contenu et ça aurait été Parce plus que là, digeste, quoi. ils ont 1h45, au final, c'est pas énorme, quoi. Puis je pense que tu peux aussi présenter ton univers en faisant des allusions, des références au passé de, Oui, t'es pas obligé de faire de de l'exposition. Raya. Ouais. Ouais, t'es pas obligé de tout présenter, quoi. Et de tout dire. T'es pas obligé de tout dire. On Exact. peut s'imaginer certaines choses et Par le prisme de la vie des personnages principaux, tu peux largement en savoir assez, ou les comprendre par certains éléments graphiques. On est dans un film d'animation, les gars. clairement. Tu peux montrer plein de choses visuellement sans qu'on ait besoin de te les expliquer mot pour mot, quoi. Et je pense que ça fonctionnerait mieux. C'est vrai. Tu nous parlais de la lisibilité de certains moments, de la lecture un peu de certains combats, de ça, des combats qui t'avaient pas plus marqué que ça. Bon, on dirait que c'était juste pour dire il y a un combat, quoi. C'est ça, il y a un combat, et c'est tout. Enfin, ça allait pas plus loin que ça, il y avait pas de combat marquant, de scènes marquantes, de moments vraiment qui sortent du lot, qui étaient prenants.
Et certes pas de mise en scène absolument transcendante pour les combats, mais il y a quelques moments qui se voulaient épiques. Genre typiquement quand tu vois tous les personnages se rassembler en cercle face aux entités maléfiques qui les transforment en pierre, Oui, avec plein d'effets spéciaux de partout. T'as certaines scènes aussi, typiquement quand on se rend compte que le village de Tong a été entièrement pétrifié, alors qu'on ne savait pas parce que jusque-là le cadrage était vraiment très rapproché des personnages au sein de sa hutte, et que tu vois l'armée du clan du Croc qui s'apprête à mettre le feu au village. Donc je pense il y a une volonté, en tout cas il y avait une volonté de monter certaines scènes de manière un peu épique et de donner de la profondeur. Tu vois aussi qu'il y a certaines expérimentations qui ont été faites. À plusieurs moments, il y a eu du split screen, juste avant des scènes de oui, combat c'est ou vrai. pendant des Ouais. scènes un peu tendues, Mm. qui vont vers des orientations un peu comics ou BD. Et ça s'est senti aussi dans la dynamique du montage des combats, je trouve. Le peu de lisibilité qu'on avait était peut-être lié au fait qu'ils voulaient faire un montage façon BD Ouais, un peu bande en dessinée, ouais. zoomant sur certains... Ouais, Ou c'est ça. comics, ouais. En zoomant sur certaines scènes, aux endroits où les armes s'entrechoquent, ou en faisant des plans en vue de haut. Le seul problème pour moi, c'était vraiment le rythme, Ouais, c'est peut-être ça plutôt que aussi. le choix de Oui, cadrage. ouais. Après, j'ai l'impression qu'il y avait quand même beaucoup des fois de cadrage serré et de manque un petit peu de grandiose et de voir l'univers. J'avais juste l'impression d'avoir une image parce qu'il fallait une image à ce moment-là, quoi. Il fallait illustrer ce propos et ça allait pas plus loin, quoi. Ouais, c'est ça. Mais justement, j'étais un peu déçu parce qu'il y a quand même un moment, j'étais dedans, bah, quand Sissou elle meurt là, enfin elle meurt, oui, si elle meurt, Oui. et que Raya elle est vénère et elle veut se battre contre. Oh, je sais plus le nom non plus, j'ai sur le coup. Euh, Namahari. Namahari. Je sais pas, oh, on a du mal. Hein. Mais ouais, quand elle va la buter, moi j'étais en mode vas-y, va la buter et tout, tu vois. J'étais à fond dedans. Et puis le combat il était pas ouf, quoi. Donc j'étais un peu déçu, je crois. C'était Ouais. un peu petit bras, quoi. Je veux dire, il dure pas longtemps, et puis après il se barre parce que tout s'écroule. Donc bon, moi je voulais un combat de 20 minutes là. J'aurais aimé quelque chose de grandiose, mais c'est plein de petits éléments qui font mais Ouais. qui composent le film, en fait, j'ai l'impression, tu vois. Oui, c'est un peu ça, ouais. Et les cuts dans le film, par contre, ça c'était pas possible, hein. Il y a beaucoup trop de cuts par moment. Ça, c'est typique de certaines productions live, hein, faire des cuts pour faire des scènes moins longues et de moins avoir de risques, limiter les risques, en fait, de louper ta prise, en fait. Du coup, au plus tu cuts, au plus c'est simple, en fait, au plus tu découpes ta scène, Ah ouais. Ah, au plus c'est simple. ça m'a pas choqué, mais ok. Et il y a des cuts très mal placés, Mais ça, je pense que c'est notamment parce que une t'étais. qui m'a... Ah, vas-y, dis. Vas-y, Non, je t'en prie, non, mais je disais, je pense que c'était parce que comme t'étais pas dans le film, tu calais tout des trucs comme ça, tu vois. Parce que moi, comme j'étais quand même dans le film, tu vois, je pense. même s'il était pas ouf. Je pense que si j'avais été dans le film, j'aurais été moins dérangé, Ouais. ouais. Mais moi, j'ai pas calé ça, en fait. J'ai pas calé du tout, tu vois. Il y a un cut qui m'a vraiment frappé, c'est la blague du piment. Quand Sissou, elle mange le plat épicé, tu sais, Oui. après avoir dit que ah, le plat, il est pas empoisonné, c'est juste Mhm. épicé, tu vois. Mhm. Et ben la scène, elle cut avant la fin du dialogue et avant la fin de l'animation et tout, tu vois. Enfin, genre, ils ont voulu faire un fondu, comme si la scène allait continuer, mais je trouve ça hyper... je trouve ça bourrin, en fait, je trouve que ça fonctionnait, mais pas du tout. D'accord. Ah ouais. Ça m'a pas choqué, moi, mais je vois le moment. Ouais. Et bah, du coup, ça me fait parler vite fait, faire un petit point humour du film que j'ai trouvé nul. Genre, j'ai pas souri à un seul moment, quoi. L'humour était un peu Un peu bizarre. lourd en fait. Et ça m'a un peu rappelé l'ambiance humoristique des Marvel. En tout cas, sur moi, ça n'a pas marché. Peut-être que sur certaines personnes, ça marchera, hein. J'espère, c'est cool, j'espère. J'espère que ça a pu marcher sur toi, mais moi, voilà, quoi. Ça a pas du tout marché. Et toi, t'as pensé à Marvel, du coup. Moi, ça m'a fait penser à Marvel, surtout dans les blagues de Boone, donc le jeune cuisinier qui pilote son navire Ouais. de restauration, Le capitaine. où il disait envoyez-moi les touristes, machin, tu vois. Ça faisait vraiment très très Marvel, je trouve, avec des blagues un peu attendues qui sont censées fonctionner. Par contre, il y a vraiment un truc qui m'a fait marrer, moi, c'est le bébé, Noy, Ouais. qui est tellement complètement pété et abusé Ce que j'allais dire sur tous aussi. les plans, Ouais. que, bon, moi j'aime bien ce genre de truc, ça m'a fait sourire. Le bébé était sympa, ouais. Bah, surtout que tu t'y attends pas au début, quoi. Quand tu la vois, c'est un petit bébé, et puis. Ouais, c'est ça, ouais, avec ses singes. Ouais. Il se met à voler et tout. Et toi, du coup, sur l'humour, ça a été toi, Ista, c'est ça? Sauf s'il y a des moments qui t'ont bien plu. Bah, moi, sur l'humour, ouais, c'est le bébé. Hein. Après, à Ouais. côté, le bébé, il Sissou, parce que j'aime bien Sissou. Je la trouvais marrante, sympa et tout. Ouais. Elle a beau exprimer des sentiments que tu vois rarement, genre des gens si positifs et tout, ça fait très utopiste, mais je trouvais que c'était celle qui faisait d'un côté le plus naturel possible, en fait. Peut-être parce que, genre, c'est la seule qui était vraiment un petit peu enfant, tu vois. Oui.
Ouais, c'est vrai. Genre, c'est tous des enfants, tu vois. Raya, elle a quoi? Elle doit avoir 16 ans et tout, tu vois, techniquement. Oui, elle est D'accord. jeune. Ouais. 16-17 ans, tu Ouais. vois. Ils sont tous jeunes, et c'est la seule qui faisait enfant. Genre, même l'enfant, le cuistot, on dirait pas un enfant, tu vois. Il agit pas comme un enfant, tu vois. Exact. Le bébé, C'est il agit vrai. pas comme un C'est enfant. vrai. Et il y a personne qui agit. Tous les enfants, ils agissent comme des adultes. Et le seul perso qui est réellement un enfant, c'est Issou. Hmm. C'est les Sissou, pardon. Sissou. Je pense que c'est pour ça que le perso, il fonctionne plus que les autres, d'ailleurs. Ouais, c'est fort probable. Et concernant l'humour, moi, il y a quelque chose qui m'a empêché de rentrer dedans aussi, c'est l'omniprésence de l'humour, alors qu'on est dans un univers à fort enjeu. On frôle quand même la destruction du monde. Et autant je dis pas qu'il faut être sérieux tout le temps, au contraire, dans des moments de grande difficulté, l'humour c'est ce qui nous permet de faire face. Mais là, ça paraissait déconnecté. Ça fait une dissonance. Ça faisait un peu Entre le vrai enjeu briser le et- quatrième mur Ouais. par moment, tu vois, où je sais pas si tu te souviens de certaines scènes où les persos s'adressaient directement à nous. Mm. T'as pas mal de vannes sur la pop culture contemporaine. Ils utilisent des termes qui sont pas vraiment adaptés au contexte, genre bling bling. Oui. Ou Nerd, Ouais. Dragon Nerd, je sais plus trop quoi. Exactement, ouais. En anglais, du coup, elle dit Dragon Nerds quand elle parle à Anna Mahari. Non, enfin, t'es dans un univers fantaisiste. Enfin, Nerds, je trouvais pas que ça passait, tu vois. Je sais plus ce qu'elle dit en VF. Sur le coup. Je me souviens plus du tout. Ouais, ça faisait des petites dissonances chez moi aussi, ouais. Ou le fait d'appeler son mob, là, son hérisson scarabée, là, le fait que ce soit un tuk-tuk, tu vois. Les tuk-tuk, c'est des véhicules indonésiens, tu vois. Ah, moi, je savais pas ça, moi, tu vois. Pour moi, c'est un nom de mascotte rigolo, tu vois. Après, ça, à la rigueur, c'est marrant, mais ouais, d'introduire des mots comme nerd et tout, moi, perso, ça m'a... Après, le fait de mettre de l'humour, c'est parce que c'est quand même une cible grand public enfant. Enfin, pour les enfants, plus grand public. Enfin, L'humour, ouais, mais certains mots, ça, pour moi, ça... J'aurais utilisé des mots comme nerd et tout, qui sont pas des mots... T'es dans un univers un peu fantastique et fantaisiste, tu vois. oui, oui. Et pour moi, ça exprime un petit peu la pauvreté scénaristique de l'écriture, tu vois. Mais tu sais pas, peut-être que dans cet univers, il y a des nerds avec des ordi. Bah peut-être, mais en tout cas, on les voit pas dans le film. Ils sont sûrement capables d'écrire des vannes qui vont dans cet Ah oui. univers, mais moi je me dis, comme tu le disais tout à l'heure, c'est pour correspondre à un cahier des charges et, Ouais, il y a ça aussi. et parler à l'audience. Ah oui, Et tu le sens de ouf, le cahier des charges. Tu l'as sous le nez. Moi, j'avais l'impression d'avoir les avocats avec un dossier Excel sous les yeux et cette case-là, elle est cochée, celle-ci non, celle-ci oui, il faut plaire à tel public. Et puis tu sens que le film, il est... Voilà, tu sens clairement que le film, il est orienté pour être vendu dans certains pays, tu vois. Ce qui est pas un mal en soi, mais je trouve que du coup, le film, il est aseptisé, il prend zéro risque, quoi. Ouais, et sur ce manque de prise de risque, tu fais bien de l'aborder. On a vu mieux chez Disney, je pense notamment à Bambi ou au Roi Lion, où on voit que les conséquences de certains actes sont vraiment irréparables et amènent à des conséquences importantes. Là, dans ce film, j'ai l'impression que même si on a des scènes littéralement d'apocalypse avec des tourbillons qui vident les océans, tout est réparable, personne n'est jamais vraiment mort. Bah, il y a pas de mort dans le film. Ouais, Non, personne n'est mort. Zéro mort. Toutes les personnes transformées en roches, enfin en statues, peuvent être détransformées et c'est posé comme une évidence, alors qu'on n'est pas sûr en fait qu'ils peuvent refaire une pierre. Mais si. Et ça, c'est un peu dommage parce que là où il y a de l'enjeu, où il y avait un peu de la tension scénaristique, La dramaturgie. de la dramaturgie, et où je commençais un peu à rentrer pour ma part, très vite on en sort parce qu'on voit qu'il n'y a rien qui a vraiment de l'enjeu. Et bah ça, par exemple, c'est un truc que tu peux... C'est un parallèle que je peux refaire... J'en ai fait avec Star Wars il y a peu, là. Je peux refaire un parallèle avec Star Wars parce que ça fait partie des choses que moi qui ne me plaisent pas dans la direction qui ont été prises ces dernières années par Disney concernant cette franchise, c'est que comment tu peux t'attacher et avoir peur pour tes persos si tu sais que la plupart du temps ils peuvent revenir derrière, quoi. Ça, tu peux aussi faire ça pour les films Marvel, enfin pour les persos solo. Pas les Avengers, parce que là, il va y avoir des morts et tout. Mais les films solo à Marvel, moi, ça me dérange pas, en fait. J'en ai marre. Enfin, j'en ai marre. Je veux dire que des fois, vouloir mettre des morts partout, bon, Game of Thrones m'a saoulé un peu. Enfin, depuis Je parle pas de me mettre des morts pour des morts, Ouais. hein. Il faut que ça ait un sens, Ouais, bien sûr. Mais c'est ça aussi. quand t'as peur pour tes personnages Oui, je principaux, comprends moi ce je que tu m'attache veux à eux, tu vois. Ouais. Si tu te dis, ok, ce méchant-là, ce bad guy-là, il a été vaincu, c'est fini, il va y avoir un aboutissement de ce personnage-là, du héros, de l'héroïne aussi. Quand tu ramènes constamment un perso qui est censé avoir été une étape dans l'avancement de ton héroïne,
ou ton personnage principal, ton héros, ben, le truc c'est que ben, il a fait ça pour rien. Enfin, finalement, ton ami il peut revenir constamment et finalement ton perso il a évolué sur quoi? Enfin, tu peux tout remettre en cause en fait, tu vois. Bah, sur le coup, à la fin, Raya évolue quand même. Parce qu'elle fait confiance aux gens, alors que pendant tout le film, elle fait pas confiance aux gens. Elle arrête pas de dire à Sisu qu'il faut pas faire confiance aux gens. Elle évolue, mais toi en tant que spectateur, quand tu regardes le film, bah, tu te dis bah de toute façon Osef, personne n'est mort, donc tu te dis pas ah bah elle a rien à perdre en fait. En fait, ouais, c'est plus le côté conséquence des actions qui Oui, est pas trop mis en avant et qui, moi, m'a gêné, même sans forcément arriver à des morts. Je suis d'accord avec toi, Aïsta, que bon, mettre des morts pour des morts, c'est pas forcément la panacée qui rend ton scénar intéressant. ouais. Mais là, j'ai vraiment l'impression que tout ce qui est fait peut être défait et ça plonge dans une atmosphère de simulation informatique, quoi. Il n'y a pas de conséquences, il y a toujours un retour en Tu arrière. peux Quoi. faire CTRL-Z tout Mais le ça, temps. c'est Voilà. en fait, ouais, ça, je dirais que c'est un peu le problème du cinéma de franchise qui c'est beaucoup ça maintenant, où les mecs ils pensent à faire 2, 3 derrière, tu vois. Et, Ils Ouais. veulent se garder une porte ouverte Ouais. et ils assument plus leur choix derrière. ouais, c'est Quoi. ça. Il faut qu'il y ait toujours un backup de possible. Ouais, voilà. Et pourtant, ça peut se faire. Regardez le Roi Lion. Ah ouais. Ouais, enfin, le Roi Lion 2, c'est pas terrible, non? Ouais. Est-ce que c'est à cause de ça? Ça se discute. Est-ce que le direct DVD est justifié? On laisse les auditeurs Répondre trancher. en commentaire. Mais il y a eu le Roi Lion. Il va y avoir un préquel au Roi Lion de Jon Favreau. Donc bon. Ok. Ouais, génial. Ouais, mais tu vois, ouais, ils pensent en franchise, quoi. C'est-à-dire, ils ont fait un Roi Lion, ça a fait 1 milliard. Ah bah, on va faire un 2. Bon, on va faire une préquelle, parce que... Je pense que des enjeux plus définis et de réelles conséquences, ça sera un bon plus quand même pour le film. Comme ils ont su faire avant. Oui, c'est vrai qu'ils ont déjà su le faire, bien sûr, bien sûr. Bah, regarde, on reparle du Roi Lion, tu prends le Ça. film d'animation, il y a des réelles conséquences. Mm. Mufasa, il meurt, et si la mort de Mufasa fonctionne, c'est parce que tu sais qu'il va parvenir aussi. Oui. T'es triste, tu ressens éventuellement des choses ou pas pendant cette scène, mais si t'es ému par la mort de Mufasa, c'est parce qu'il meurt, c'est parce que il y a une perte définitive, il y a un deuil à faire, tu vois. Ouais. Et c'est les conséquences aussi qu'il y a sur Simba, le fait de sa fuite, tout ça et tout, c'est directement lié au scénario et à ses actions futures, tu vois. Et si tu te dis, bah non, c'est pas grave, il va revenir, tu vois, s'il y a Ouais. rien de définitif derrière, bah tu te raccroches à quoi? Et tu t'attaches à quel perso, finalement, d'un autre côté? Ouais, c'est un peu le problème. Mais ça, c'est un peu le problème du cinéma actuel, en général, je dirais. Ah, les franchises et la thune, Ouais, c'est ça. des fois c'est bien, d'autres fois... Mm. Pour terminer vite fait, je refais un dernier petit point technique. Ouais. J'ai pas trouvé la lumière ouf. Je l'ai pas trouvé très bien géré. Il y a des moments assez sombres. Ouais. J'ai vu le film en 4K, hein, Ah, ok. et d'accord. malgré ça, le film est sombre à certains moments. Il y a des contre-jours pas terribles. Et la lisibilité, en plus de certains cuts et de l'anime qui est pas toujours folle, et du cadrage, elle est pas ouf, quoi. Il y a des scènes que je trouve pas bien éclairées, et il y a des moments où c'est assez triste, en fait. C'est désaturé, je trouve, et c'est morne. Je sais pas si ça C'est vrai vous qu'il a n'y a touché. rien qui m'a marqué en vrai visuellement, à part les séquences que je disais, j'y reviens encore, mais voilà, il y a que ça, quoi. Mais sur la lumière, sur les trucs normaux, ouais, il y a pas quelque chose de spécial qui m'a marqué. Ouais, de même de mon côté. Après, j'ai noté quand même ce que tu mentionnes sur l'aspect de désaturation, mais plus pour marquer la différence avant-après la destruction de la pierre. Et pour moi, c'était plus une manière de montrer que déjà après la destruction, il n'y a plus d'eau nulle part, il y a les drunes qui sont un peu partout, et même des paysages qui auraient pu être grandioses, comme le château du clan du Croc, je crois. Ouais. Sont pas si ouf, sont même un peu dépouillés, parce qu'au final, le monde entier est plongé dans une spirale d'appauvrissement. Mais Ouais, il y a un côté un ça, peu post-apo, en fait. ouais, c'est du post-apo un peu. C'est du post-apo fantaisiste, hein, du coup. Ouais. fantasy. Ouais. Et niveau inspiration, il y a des choses qui vous ont marqué, vous, en termes de sources d'influence? Bah, c'est très inspiré par la mythologie chinoise, moi, je trouve. Bah, avec les dragons et tout, les musiques. Enfin, je sais pas, ça m'a fait penser à la mythologie chinoise, quoi. Même, tu sais, les dragons, ils ont une forme. Ça m'a fait penser, tu sais, dans les carnavals, les Nouvel An chinois, là. Tu sais, les dragons qui portent les gens, là. Et tout le Oui. long, bah, ils ont la forme là, les dragons, quoi. Vraiment tout en longueur, tu sais. Tu sais, c'est pas les dragons de Skyrim, quoi. C'est les dragons
Non, La on n'est pas mythologie. sur du dragon européen, oui. Ouais, c'est ça. J'ai pas trop de rêves pour tout ce qui est culture des différents pays d'Asie. J'ai pas énormément de rêves là-dessus. Comme je disais plus tôt, il y a plein de pays qui ont inspiré, plein de cultures de plein de pays différents qui ont inspiré du coup le film. Malaisie, Indonésie, etc. Laos, par exemple. Ouais. Moi, j'ai quelques rêves qui me viennent en tête, mais c'est des rêves un peu à l'américaine, hein. Comme je te disais, c'est les rêves à Star Wars, c'est les rêves à Indiana Jones, c'est Après, les rêves au c'est... western. C'est surtout ça en fait qui m'a frappé en fait, hein. Tu sens que le film quand même c'est un film américain. Voilà, Et, c'est ça. Hein. c'est pas un reproche, mais tu le sens. Ouais. J'ai vu un melting pot de choses sur lesquelles j'avais pas forcément les références, du coup. Et qui était enrobé dans un emballage très occidental finalement. Ouais. Parce que même dans... Enfin moi, ce à quoi ça m'a fait penser cinématographiquement, en plus de ce que tu as mentionné, c'était Avengers. Avengers Endgame. Oui. Ah Où oui. tu vois que le scénar, c'est aller récupérer 5 pierres. Chaque fois que tu chopes une pierre, tu chopes un pouvoir un peu différent. Même l'animation, au moment où les drunes touchent les humains et les transforment en pierre, Ah oui, c'est vrai. ça donne un effet rembobiné de la désintégration dans Avengers. Ouais. En plus, tu peux le rollback juste après J'avoue. avec de la flotte. Donc ouais, ça m'a un peu fait penser à ça. Il y a plusieurs éléments qui m'avaient paru intéressants et intrigants, qui développaient un peu du secret et du lore, notamment le fait que les persos qui se fassent statuifier adoptent une posture un peu spéciale avec les mains en position de prière et soient droits. Oui. Et ça, j'avais pas compris pourquoi. Et même si l'explication n'était pas donnée, ça aurait pu laisser part à des théories et inviter justement à aller creuser cet aspect-là dans les cultures asiatiques. Mais en fait, vers la fin du film, t'as des persos qui se font statuifier sans du tout prendre cette pose, sans explication. Donc j'ai un peu de mal avec ce manque de cohérence. Je pense qu'ils sont juste pas fait chier. Ils se sont Oui, dit, c'est ça. allez, hop, on change les positions, puis ça va pas plus loin, quoi. Ouais. Ça m'a un petit peu fait penser, là, ces statues pétrifiées, aux statues des dragons qu'on a vues tout à l'heure, là. Ouais. En regardant Les un petit nagas. peu les nagas, les petites refs, on cherchait un petit peu quelques refs, Ouais. les petites sources Ah, les d'inspiration nagas, du film. ouais. Et les dragons pétrifiés sont littéralement repris sur les dragons nagas, hein. Il y a, c'est les mêmes poses, les mêmes types de dragons avec les cornes et Avec tout, la c'est les même mêmes. corne. D'accord, ok. Ouais, Et- c'est des dragons népalais, si je dis pas de conneries, qui sont issus de la tradition bouddhiste, jaïniste et hindoue, et qui ont vraiment la même tête, avec le même corps de serpent, la même corne sur la tête. Mais j'ai pas trouvé plus de refs ou d'infos sur je sais pas, des pouvoirs en particulier ou quelque chose qui a trait au scénario du film. Donc j'ai plus l'impression que c'est une rêve visuelle. Ouais, parce qu'après, les pouvoirs et tout, c'est peut-être. Il y a peut-être certaines choses spécifiques vraiment à certaines cultures propres du coup au pays d'Asie. Je vais pas dire à l'Asie parce que c'est plein de pays, c'est plein de cultures différentes, comme si on disait d'Europe, hein. Tout va rien dire. Mais il y a des choses un peu. Voilà, les pouvoirs du dragon, tout ça, tu peux les retrouver dans plein d'autres cultures, c'est assez générique, même dans d'autres jeux vidéo. Une des choses qui m'a été invoquée par les statues du coup pétrifiées, c'est la fameuse armée chinoise là, d'argile, Chine, de terre ouais. cuite, je sais plus en quoi elle est faite. Ouais. Ça m'a évoqué ça en fait, principalement. Et moi, juste, j'y pensais là, mais rien à voir. Enfin, rien à voir. C'est pas, on parlait de parallèle Avengers, c'est le film, et Raya. Oui. Ouais. Et juste, je pensais au début de Endgame, il y a Ant-Man qui retrouve Ouais. sa fille et qui est devenu ado. Et la fin de Raya, c'est Ah ça. bah, Tu vois, c'est pareil, ça. quoi. C'est Ouais, le père, ouais. il retrouve, il se fait déstatifier, quoi, et puis il retrouve sa fille qui est devenue ado, quoi. ah mais c'est bien, Marvel, il s'inspire, Marvel Disney, ils s'inspirent mutuellement, tout ça, tu vois, ça va chercher loin les références finalement, tu vois. On prend un peu de Star Wars, on prend un peu Ouais, de très Marvel et loin. on fait un nouveau film. Hop. Ouais, c'est ça. N'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé et tout, les auditeurs, mais voilà, j'ai pas du tout été charmé et... Désolé d'être un petit peu blasé, hein, d'être un petit peu Oh, salé. t'étais Je suis pas. même pas énervé contre le film, hein, je suis juste bon, voilà, c'est pas. Je trouve ta conclusion violente par rapport à tout ce que tu as dit dans le podcast, tu vois. Ouais, Sur un les- petit peu ouais. violent. Ouais. Donc on espère que vous aurez apprécié cet épisode du coup sur Raya, qui était initialement pas prévu, mais on s'est dit que traiter un petit peu l'actualité, ça serait intéressant. Donc n'hésitez pas à nous partager vos avis via les commentaires des différentes applis. Ouais, sur Twitter ou sur les applis. Oui, d'ailleurs, il faut qu'on le dise peut-être sur les applis dans lesquelles on est. Ouais, vas-y. On est donc sur SoundCloud, sur Spotify, sur Google Podcast, Apple Podcast et Deezer. Voilà.
On a également un Twitter, animé par Esta. Oui, c'est moi qui m'en occupe, ouais. Alors, @stopmotionpod. Donc n'hésitez pas à venir interagir, à vous abonner, à nous suivre. N'hésitez pas à nous faire des retours. Voilà, vous pouvez venir insulter Nero en dessous des commentaires du tweet. Pour mettre un peu de sucre dans le sel. N'hésitez pas. Cet épisode était très cool. Premier invité, donc c'était très sympa. On espère que ça vous plaira, que ça changera un petit peu. Salut, et merci encore de m'avoir invité. Ouais, à très vite. Avec plaisir, peut-être un de ces quatre. Quand tu veux. Carrément, hein. Ciao, ciao. Ciao.